Voilà, donc c'est par rapport aux les questions qui ont été posées au siège de la Fédération des chasseurs de l'Ardèche. Et on va vous donner donc les réponses. Vous nous sollicitez très souvent, car vous n'êtes pas satisfait des sanctions que met en place la nouvelle commission sécurité instaurée par la loi chasse de juillet 2019. La commission de sécurité à la chasse, conformément à l'article L. 424-15 du Code de l'environnement, mandatée par la Fédération des chasseurs sous l'effigie du président, est chargée d'examiner les mesures de sécurité à la chasse stipulées dans le schéma départemental de gestion cynégétique, évaluer le plan de prévention des accidents et des infractions élaboré par la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, superviser la mise en œuvre des stages de sensibilisation destinés aux contrevenants aux règles de chasse, assurer le suivi des procès-verbaux d'infractions liées à la chasse, signaler à l'Office français de la biodiversité et au préfet du département les chasseurs susceptibles de voir leur permis de chasser suspendu ou annulé, examiner les procédures disciplinaires engagées à l'encontre des chasseurs enfreignant les règles de sécurité. Il est important de noter que ni le président de la Fédération départementale des chasseurs, ni le préfet n'ont le pouvoir de retirer un permis de chasser. Le préfet retire la validation du permis de chasser quand le titulaire du permis vient à se trouver dans un des cas aux articles 423-15 du Code de l'environnement. Toute procédure disciplinaire doit respecter les principes de contradiction, de motivation et de proportionnalité. Il est toujours compliqué de reprocher à une personne des faits, certes répétitifs, qui, à ce titre, auraient nécessité une enquête administrative par l'Office français de la biodiversité il y a plusieurs années. La rétention et la suspension administrative du permis de chasser, c'est une mesure provisoire qui est décrite aux articles L. 423-25-1 et suivants du Code de l'environnement. Il s'agit des cas d'incidents matériels graves ayant pu mettre en danger la vie d'autrui. Pour cette saison, le président de la Fédération départementale des chasseurs a pris 2 décisions de sanction, peut-être pas à la hauteur souhaitée par les détenteurs de droits de chasse. Nous sommes conscients qu'il est nécessaire de vous accompagner plus efficacement dès le début de l'instruction du dossier et de mener une enquête approfondie. Il faudra réadmettre le chasseur à l'issue de la suspension de sa qualité de membre, de bien surveiller son respect des règles de sécurité et, en cas de nouvelle entorse aux règles de sécurité, de signaler l'incident à la Fédération départementale des chasseurs, à l'administration et à l'Office français de la biodiversité. Le cas échéant, vous aurez la possibilité de déposer plainte en gendarmerie pour la mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est qu'à l'issue d'une telle procédure qu'un juge peut immédiatement, c'est-à-dire avant jugement, prononcer par ordonnance la suspension du permis de chasser jusqu'au jugement, puis le retrait intervient pour certaines infractions en fonction de la juridiction de jugement. Concernant les terrains non soumis à l'action de la chasse de la CCA, excédés par les dégâts, les nuisances causées par les sangliers, les agriculteurs, les particuliers vous sollicitent souvent, voire très souvent, pour intervenir à moins de 150 mètres des habitations. C'est humain de vouloir rendre service à une personne de la commune, un voisin, un ami. C'est humain, certes, mais illégal. Voici la réponse de l'Office français de la biodiversité. Chaque participant a l'obligation de signer le carnet de battu avant chaque battu. Les 150 mètres autour d'une habitation ne sont pas dévolus à la CCA. Le propriétaire ne peut pas autoriser les rabatteurs à déloger les animaux sur sa propriété. En effet, ces derniers ayant signé le cahier de battu, ils ne peuvent que chasser sur le territoire de la CCA, armés ou pas. À moins de 150 mètres des habitations, pour du terrain non dévolu à l'action de la CCA, le propriétaire
où la personne autorisée par lui peut chasser au regard des mesures de sécurité vis-à-vis des tiers. Côté réglementation, les rabatteurs commettent plusieurs infractions au titre du schéma départemental de gestion cynégétique et du Code de l'environnement, c'est-à-dire la chasse sur autrui. Quelle solution pour s'approcher des habitations, terrains non dévolus à la CCA? La battue n'étant pas autorisée, le tir individuel peut être une solution après autorisation écrite du propriétaire. Le dérangement aussi avec l'utilisation de chiens sans armes est aussi une solution. Autre question concernant la demande de restriction de la chasse du sanglier. Cela concerne les autorisations ou les restrictions de chasse au sanglier dans l'arrêté d'ouverture et de fermeture de la chasse. Nous observons que certains territoires réduisent ou cessent de chasser en janvier et février, malgré les directives de la Fédération départementale des chasseurs. Un président de la CCA s'est exprimé. Malgré de nombreuses sollicitations en tant que président pour que mes équipes continuent à mettre une pression significative, il nous est impossible, dans l'esprit démocratique, d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Quels sont les moyens mis à la disposition des présidents de la CCA pour faire face à cette situation? C'est la battue sous la responsabilité du président avec le cahier de battue de l'équipe. Et la deuxième solution, c'est la mesure administrative. Le manque d'effet de la chasse va être considéré dans le calcul de la dette dégâts attribuée au territoire de l'unité de gestion. Nous avons dans d'autres secteurs le cas inverse. Le président de la CCA interdit la continuité de la chasse pour ses équipes ou interdit le tir du sanglier lors des battues au renard. Je rappelle, pour ce dernier mode de chasse, c'est-à-dire le renard, le cahier de battue est obligatoire. Enfin, sur ce sujet, je vous rappelle que nous avons un plan d'action pour lutter contre les dégâts, c'est-à-dire avec le portefeuille de vos chasseurs. Il faut le leur rappeler, leur dire qu'il en va désormais de leur responsabilité dans la gestion des dégâts. Dans le même arrêté, certains proposent la suppression du tir individuel du sanglier pendant la période générale de la chasse. En soi, la chasse individuelle à une personne ne pose aucun problème. Cependant, si des chasseurs opèrent en groupe sans carnet de battue et sans respecter les règles de sécurité définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique, ils enfreignent la législation de la chasse. Il s'agit donc d'un problème de comportement des adhérents de l'association. Le décret du 23 décembre 2019 nous a enfin donné les moyens d'agir, comme nous le demandions depuis longtemps. Il est donc essentiel d'utiliser ces moyens et de sanctionner ces comportements inadmissibles par des mesures disciplinaires. Votre fédération dispose d'un service d'accompagnement pour vous aider à mettre en œuvre ce dispositif. Nous vous avons remis ce matin la note procédure de sanction au sein de votre enveloppe. Autre sujet, uniformisation de la chasse de la grive, fermeture au 20 février pour tout le département. Le sujet, il est clos, il y a déjà une quinzaine d'années. Un certain nombre de communes du sud Ardèche chassent la grive jusqu'au 20 février. Elles ont été définies il y a une quinzaine d'années car elles appartiennent à l'arc méditerranéen tel que retenu à l'époque par l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique. Nous avions déjà à l'époque souhaité une ouverture plus large, mais les instances nationales nous ont demandé la prudence, car de vouloir élargir ce zonage, nous risquions de mettre en péril cette chasse, c'est-à-dire du 10 au 20 février, dans tout le sud de la France. Aujourd'hui, la collecte de données est cruciale. Nous comprenons que c'est par le biais de la science et de la connaissance que la légitimité de la chasse de ces espèces pourra être maintenue et peut-être verrons-nous s'ouvrir de nouvelles opportunités sur la grive et le pigeon.
Autre sujet, les ACCA nous questionnent aussi sur la possibilité pour la fédération de prendre en charge des achats de matériel tels que débroussailleuses ou tronçonneuses. En ce qui concerne les aides particulières, telles que les débroussailleuses et les tronçonneuses, vous comprendrez bien qu'il n'est pas viable pour votre fédération départementale de supporter de telles dépenses à l'échelle du département, surtout avec plus de 400 territoires à prendre en charge. Une augmentation significative de cotisation du service dégâts serait nécessaire pour le faire. Notre rôle consiste plutôt à trouver des financeurs extérieurs à cet écosystème de chasse. L'enquête sociologique que nous allons vous présenter tout à l'heure révèle que les sociétés de chasse rendent service aux collectivités. Nous explorerons les possibilités plus en détail avec nos partenaires financiers. Sur l'agrainage, une modification est en cours. Un avenant au schéma départemental de gestion synergétique devrait être pris cette année. Nous serons vigilants quant à l'amélioration administrative de la procédure de déclaration. Ceci, bien sûr, en respectant l'arrêté ministériel qui précise l'agrainage de dissuasion. Et enfin, question sur la gestion des ACCA et la modification des textes réglementaires les régissant. Les changements qui requièrent donc une modification des textes réglementaires, en particulier de la loi régissant les ACCA. Nous venons juste de remporter une victoire à l'échelle nationale devant la Cour européenne des droits de l'homme, en préservant la loi Verdeil et en défendant nos ACCA contre les attaques dont elles faisaient l'objet. D'autres demandes sont des cas particuliers où j'ai demandé aux services concernés de votre fédération des chasseurs de prendre directement contact avec vous. N'hésitez pas à me contacter si cela n'est pas le cas. Si vous avez des questions individuelles, n'hésitez pas à venir me voir à l'occasion de cette journée. Merci et bon congrès.